Collaborez au cœur de l'immobilier par Century 21. Vendre, acheter, louer, gérer. L'indivision est souvent le régime des concubins qui achètent ensemble leur logement, mais il a un inconvénient. Chacun peut en effet à tout moment demander à vendre, puisque d'après le Code civil, nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Il existe pourtant un moyen de se protéger. Avec Paul, nous sommes pacsés il y a 2 ans et nous avons acheté un appartement en indivision. Pour stabiliser la situation, nous avons signé chez le notaire une convention d'indivision pour 5 ans. Pendant ces 5 ans, aucun de nous ne peut exiger la vente de l'appartement pour récupérer sa part. Cela nous engage l'un vis-à-vis de l'autre et c'est rassurant. En l'absence de convention, 2 possibilités en cas de séparation. Se partager le fruit de la vente ou racheter la part de l'autre. S'il y a des accords, sachez qu'un notaire pourra jouer les médiateurs. À mes côtés aujourd'hui, Jérôme Drey, notaire, et Mathilde Bévilis, agent immobilier. Alors honneur aux femmes, Mathilde, avec cette première question, le législateur a-t-il prévu des dispositions particulières pour protéger ce que l'on appelle le logement de la famille? Oui, il existe une protection légale pour les couples mariés. Si l'un des membres du couple est seul propriétaire du logement de la famille, il devra obligatoirement recueillir le consentement de son conjoint non propriétaire pour vendre le logement de la famille. Mais alors maître, en cas d'achat en indivision, comment peut-on protéger son conjoint? Alors, la protection recouvre essentiellement le sujet du décès. Dans le cas d'un couple marié, il faudra prévoir une donation entre époux ou un testament pour conférer les droits les plus larges au conjoint survivant. Évidemment, la situation n'est pas la même selon que les époux auront des enfants ou non. En cas de présence d'enfants, les droits seront essentiellement de l'usufruit, alors qu'en cas d'absence d'enfants, les droits pourront être de la pleine propriété pour le conjoint survivant. Et pour le concubin alors? Alors pour les concubins, il faut conseiller de la même façon un testament. Toutefois, il faut le coupler avec un pax pour permettre aux concubins survivants de ne pas payer des droits de succession. Merci pour ces précisions. Retrouvez les autres programmes au cœur de l'immobilier sur century21.fr.